Chers amis de Catteo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Le Saint-Père vient d'arriver à son balcon. Nous écoutons son allocution. Cari fratelli e sorelle, dans notre chemin avec l'évangile de Saint Marc, dimanche dernier, nous sommes rentrés dans la deuxième partie, c'est-à-dire le dernier voyage vers Jérusalem, vers le point culminant de la mission de Jésus. Après que Pierre, au nom des disciples, a professé la foi en lui, le reconnaissant comme le Messie, Jésus commence à parler ouvertement de ce qui lui arrivera à la fin. L'évangéliste rapporte 3 prédictions successives de la mort et la résurrection dans les chapitres 8, 9 et 10. Dans ces chapitres, Jésus annonce de façon toujours plus claire le sort qu'il attend et sa nécessité intrinsèque. Le texte de ce dimanche contient le deuxième de ces annonces. Jésus dit « Le Fils de l'homme », expression avec laquelle il se désigne soi-même, est livré aux mains des hommes, et ils le tueront. Et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Les disciples, cependant, ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient crainte de l'interroger. En effet, en lisant cette partie du récit de Saint Marc, apparaît évident qu'entre Jésus et les disciples, il y a une distance intérieure profonde. Il se trouve, pour ainsi dire, sur 2 différentes longueurs d'onde, de façon à que les discours du Maître ne sont pas compris, ou alors sont compris seulement superficiellement. L'apôtre Pierre, après avoir manifesté sa foi en Jésus, se permet de le réprimander, puisqu'il a prédit qu'il devra être refusé et tué. Après la deuxième annonce de la Passion, les disciples discutent sur celui qu'entre eux serait le plus grand. Et après le troisième, Jacques et Jean demandent à Jésus de pouvoir s'asseoir à sa droite et à sa gauche lorsqu'il sera dans la gloire. Mais il y a d'autres signes de cet éloignement. Par exemple, les disciples n'arrivent pas à guérir un enfant épileptique, que par la suite Jésus guérira avec la force de la prière. Lorsqu'ils sont présentés à Jésus des enfants, les disciples les grondent. Et Jésus a en revanche indigné, les fait rester. Il dit que seulement ceux qui sont comme les enfants pourront rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tout cela nous dit? Il nous rappelle que la logique de Dieu est toujours autre par rapport à notre logique, comme révéla Dieu lui-même par le prophète Isaïe. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Pour cela, suivre le Seigneur demande toujours à l'homme une profonde conversion, un changement de la façon de penser et de vivre. Il demande d'ouvrir le cœur à l'écoute pour se laisser éclairer et transformer intérieurement. Un point clé entre Dieu et l'homme, où l'homme et Dieu se différencient, c'est l'orgueil. En Dieu, il n'y a pas d'orgueil, parce que lui est la plénitude, et il est tendu vers l'amour.
Il veut donner la vie. En nous, les hommes, en revanche, l'orgueil est enraciné et demande toujours attention et purification. Nous qui sommes petits, nous voulons paraître grands, être le premier, alors que Dieu ne craint pas de se baisser, de devenir le dernier. La Vierge Marie est ensantenue avec Dieu. Invoquons-la avec confiance, afin qu'elle nous apprenne à suivre fidèlement Jésus sur le chemin de l'amour et de l'humilité. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Iam mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Qui efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc erusque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, ieri Hier, nella città dans la francese ville è stato proclamato beato de Troyes a été proclamé bienheureux le prêtre Louis Brisson, qui a vécu au XIXe siècle, fondateur des Oblats de Saint-François de Sales. Je m'unis avec joie au rendement de grâce de la communauté diocésaine de Troyes et de tous les enfants spirituels du nouveau bienheureux. Chers pèlerins francophones, je vous remercie de tout cœur pour votre prière qui accompagne la belle réussite du voyage apostolique au Liban et par extension à l'ensemble du Moyen-Orient. Continuez à prier pour les chrétiens moyen-orientaux, pour la paix et pour le dialogue serein entre les religions. Hier, je me suis uni spirituellement à la joie des fidèles du diocèse de Troyes, rassemblés pour la béatification du Père Louis Brisson, fondateur de ce oblat, des Oblats de Saint-François de Sales. Puisse l'exemple du nouveau bienheureux éclairer votre vie. Il disait, j'ai besoin de Dieu, c'est une faim qui me dévore. Comme lui, apprenez à avoir faim de Dieu
et recourir sans cesse à lui avec confiance. Bon dimanche à vous tous. I greet all the English-speaking visitors present to the Sanctuary's prayer. In the Gospel today, our Lord reveals to His disciples that He will be delivered unto death and rise again for our salvation. As we reflect on the call to be last of all and servants of all, may Christ's supreme act of love on Calvary always be our true measure of greatness. God bless you and your loved ones. Ein herzliches Grüß Gott sage ich den Pilgern und Besuchern deutscher Sprache. Im heutigen Evangelium hören wir, wie Jesus die Jünger über etwas belehrt. Er kündigt ihnen unerwartet und unverständlich sein Leiden und seinen Sühnetod an und spricht von seiner Auferstehung. Die Jünger begreifen den Sinn dieser Worte nicht, sagt der Evangelist. Und auch uns geht es so. Wir müssen immer wieder das Geheimnis Christi, das Geheimnis seines Kreuzes zu verstehen versuchen. Wer dem Herrn sein Herz öffnet und sich vom Erlösungswerk Christi beschenken lässt, für den sind Leid, Krankheit und Tod nicht mehr das Ende. Er weiß sich mit Christus verbunden und wer dem Herrn gehört, hat Anteil an der Auferstehung und am ewigen Leben irgendwie schon in dieser Welt. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que participan en esta oración mariana. El Evangelio de hoy nos habla de una actitud central del cristiano que debe aprender constantemente de Cristo. No ambicionar el poder y la importancia humana, sino ponerse al servicio de los demás. El poder de Dios se manifiesta precisamente en la humildad, en dejarle a Él como único omnipotente. Que la humilde Virgen María, que mañana celebramos con el título La Merced, se apiade de nosotros y nos ayude en el camino hacia Cristo, verdadero portador de la paz y la alegría en el corazón de los hombres. ¡Feliz domingo! Je salue cordialement les fidèles polonais. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus prête une attention particulière aux enfants. Il dit « Celui qui accueille l'un de ses enfants en mon nom, c'est moi qui l'accueille. » Demandons à Dieu que ces paroles inspirent tous ceux qui sont responsables du don de la vie dans des conditions d'existence et d'éducation dignes et dans le bon développement des enfants, que chaque enfant puisse profiter de l'amour et de la chaleur familiale. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'accueillir, venus de différents pays, les religieuses du collège missionnaire Mater Ecclesiae de Castel Gandolfo.
Et je leur souhaite une année de formation et de vie communautaire serein. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement, je salue les membres de la Confédération nationale des agriculteurs. Chers amis, j'exprime toute ma gratitude pour votre engagement au profit de la sauvegarde de la création et je vous remercie pour vos cadeaux. Pour terminer, je salue les fidèles de la paroisse de Sant'Agostino in Bisceglie à l'occasion du centenaire de sa création et la section venue de Pérouge de l'association des instituteurs catholiques. Je vous souhaite à vous tous un très bon dimanche, une très bonne semaine. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV SAT 2000 pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.